Bien, à l'occasion donc de l'arrivée du nouveau bateau de sauvetage de la station sauvetage en mer de Bayonne, la SNSM, nous avons souhaité remercier toutes les personnes et toutes les entreprises et toutes les collectivités qui nous ont permis de financer notre quote-part de ce bateau. C'est un bateau qui vaut 2 500 000 euros, donc notre quote-part c'est 600 000 euros. Donc il a fallu trouver des partenaires, mais surtout rendre hommage à nos donateurs qui, tous les ans, nous aident dans la mise en place de notre budget de fonctionnement et d'investissement. Voilà, donc en fait, on a eu l'extrême gentillesse de la part de Philippe de Berne, maître des lieux du château de l'Araldia, qui nous a laissé gracieusement l'occupation de l'orangerie pour pouvoir organiser cette petite réunion sympathique entre amis de la mer.
Tout d'abord, avant toute chose, je voudrais remercier le maître des lieux, Philippe de Berne, qui nous a proposé donc de mettre gracieusement à disposition l'orangerie pour organiser cette réception. Je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'on peut l'applaudir. Donc, en vous invitant, donc la station a tenu à remercier les collectivités, les entreprises, les associations et surtout tous les donateurs qui, grâce à vous tous, la station a pu couvrir quasiment en totalité la quote-part du financement du nouveau bateau. Donc, je cite parmi les collectivités la ville de Bayonne, mais surtout la ville d'Anglet, qui a fait une très grosse subvention, qui nous a accordé une très grosse subvention de 300 000 €. Les entreprises mécènes, donc j'ai vu qu'il y avait l'entreprise qui sont présentes, Stockmann, Inéo, Baradou Gravière, Goïti, Action Solutions et la ferme marine de la Douvre, entre autres. Quelques associations amies, bon, il y a des représentants qui n'ont pas pu venir, donc les guides baigneurs Angloy, Escuela Rawak, Yves, j'ai vu Yves par là, Yves Salle, et même Bayonne Plage, qui devait être représenté par son président, mais il est en réunion en mairie d'Anglet. Et puis, bien sûr, pour ces financeurs, l'ensemble de nos donateurs. Vous êtes plus de 500, donc il n'était pas question d'inviter tous les donateurs de la station, ça aurait été un peu compliqué. Donc on a privilégié les plus généreux et les plus fidèles. Donc ceux qui donnent depuis longtemps et qui donnent beaucoup d'argent. Même si j'ai remarqué en faisant la liste qu'il y en a qui n'ont pas encore fait la dotation 2026. J'ai la liste, donc n'hésitez pas, surtout n'oubliez pas en rentrant à la maison. Hein. Voilà pour les remerciements. Parlons un peu du nouveau bateau. Donc le nouveau bateau, il n'est pas encore là. Et oui, il n'est pas là. Nous l'attendions mardi dernier, peut-être. Nous l'espérons pour le 8. En fait, on a appris aujourd'hui que ce sera le 9. Bien. Voilà. 9 juin. Vous le notez, et tous ceux qui naviguent, bien sûr, nous serions ravis de vous voir à l'eau pour accueillir le bateau. Le jour où il arrivera, bien entendu, on vous communiquera les horaires. Tous ces problèmes de date, c'est des retards administratifs, et puis le bon ou le mauvais vouloir de Chantiquache, avec qui la CNSM a des relations maintenant un peu tendues. C'est comme ça. Alors ce bateau, il s'appelle Mae Pignada. Pour ceux qui connaissent, la devise de la ville d'Anglet, c'est Mae Pignada per Malidat. Donc c'est la mer et la forêt pour m'aider. Nous avons repris cette devise tout simplement parce que la ville d'Anglet, bien sûr, a fait un effort financier important. Et nous avons aussi, en associant la mer qui est notre terrain de jeu et la forêt du Pignada qui est notre voisine, voulu rendre hommage à cette forêt qui, comme vous le savez, a été victime il y a quelque temps d'un grave incendie. Pour l'anecdote, lorsque je suis allé négocier la subvention avec Claude Olive, maire d'Anglet, je lui avais vendu l'idée que le bateau pourrait s'appeler Ville d'Anglet. Le seul problème, c'est que je me suis fait remonter les bretelles par le président national de la SNSM qui m'a expliqué que pour qu'un bateau s'appelle Ville de quelque chose, il faut payer 1 million d'euros. Donc là, j'avais deux solutions, soit demander à Claude de nous donner 700 000 € de plus. On a préféré lui vendre le fait de trouver un autre nom. Et en fait, quand je lui ai proposé Mae Pignada, il a été très enthousiaste. Et donc un nom qui a été accepté pour tout le monde. Alors, certains marins disent que ça va être compliqué à prononcer lorsqu'il sera appelé par le CROSS. Est-ce qu'ils vont savoir dire Mae Pignada? C'est pas grave, ils diront Pignada, et c'est le principal, ce sera l'hommage à la forêt du Pignada. Voilà, je termine en disant que la porte reste ouverte
Pour des entreprises qui souhaiteraient encore faire une convention de mécénat, nous avons encore une petite quote-part de budget à boucler, donc n'hésitez pas à nous rencontrer. Voilà, moi j'en ai fini. Grégoire Dupuis, vois-tu Grégoire, viens là. Donc Grégoire, c'est notre artiste patenté et compétent, grand photographe, donc il a exposé quelques-unes de ses œuvres tout autour de la salle, de l'orangerie. N'hésitez pas à aller les voir. Et puis, ça a été l'organisateur de cette soirée. Donc, je le remercie. Et il vous a concocté un diaporama qu'on va voir tout de suite, dans lequel on montre les grands moments de nos activités, avec un hommage à nos équipiers bénévoles, et puis surtout la mémoire d'anciens équipiers qui nous ont quittés pour l'éternité. Je pense en particulier à Roger, Panchoa, Beignat et le dernier, Daniel. Voilà. À toi, Greg.
d'abord un petit peu de l'équipage. Donc il n'a pas cité tout le monde, mais voilà, on a une équipe de 40 bénévoles quand même, avec des patrons, des mécaniciens qui arrivent de plein d'horizons différents. Donc des militaires, des marins, des secrétaires, des kinés, voilà. Et donc on a ce nouveau bateau qui va faire sensiblement la même taille que l'autre, 17 mètres pour 17 mètres 60 actuels. Par contre, il fera 1 mètre de plus en largeur et une puissance moteur qui va passer de 700 chevaux à l'heure actuelle à 1500. Donc voilà. Ça fait un petit peu plus de consommation de gasoil. Je ne peux pas revenir sur l'aspect financier, mais voilà. Donc à l'heure actuelle, nous embarquons pour une mission à 8 personnes. Là, le bateau est prévu pour un embarquement à 6 personnes. Donc, mais nous, on va quand même appareiller à 8, c'est plus confortable. C'est une nouvelle génération, il y a 35 ans d'écart entre les deux bateaux. Le niveau décibel dans les vidéos, on n'entend pas, mais sur le Jorlis à l'heure actuelle, on ne s'entend pas. Et sur le nouveau, par contre, je crois que ça a été mesuré à 65 décibels les moteurs à fond. Donc c'est vraiment on a aussi des nouvelles technologies qui vont nous aider à sauver les gens. On va avoir, ce qui va beaucoup nous aider, on en parlait tout à l'heure, c'est des caméras thermiques qui peuvent repérer des personnes à l'eau à environ 1 000 quand même, nautiques par autant. Ça peut être très efficace. Voilà. Après, il y a beaucoup d'aménagements pour la partie plongeur qu'on utilise de plus en plus, les nageurs, les plongeurs. Donc à derrière, on a une écope qui va nous permettre de mettre les gens à l'eau en sécurité et de les remonter à bord. Nous avons après le touret de remorquage qui fait sensiblement la même chose. Voilà. Ça va être un bateau beaucoup plus confort et on pourra tenir plus longtemps en mer et voilà, revenir moins fatigué. Voilà, après si vous avez des questions. La contrainte à la livraison, le fait que. Ah oui, par contre, voilà, pour la livraison, l'aspect administratif fait que voilà, il faut des permis de navigation et ils n'ont pas été accordés en temps et en heure, donc voilà, le bureau Veritas a traîné, le chantier proche, donc voilà. Là, le 9 juin, il sera là, on espère, mais je pense qu'il n'y aura pas de retard. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. S'il y a parmi vous des gens qui veulent d'autres renseignements, levez la main, le micro est à d'autres renseignements, d'autres interrogations. Dis-moi Jean-François, le coût du bateau c'est 2,5 millions, 2,6 millions. Donc traditionnellement, tu le sais mieux que moi François, réparti en 4 quotes-parts, une qui revient au siège de la SNSM, une qui revient à la région, au conseil régional. Le conseil régional a donné ce qu'il devait, donc il a mis un peu plus de 600 000 € sur la table. Le conseil départemental, lui, par contre, s'est débiné. Donc au lieu de 600 000, on a réussi à obtenir 80 000 €. Et donc nous on arrive presque aux 600 000, il n'y a pas de problème, on n'y est pas tout à fait. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on aura quelques mécènes supplémentaires pour couvrir le dernier carré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a appris, mais ça on n'est absolument au courant de rien, c'est qu'au niveau du siège, le bateau a bénéficié d'un legs assez important, mais on ne sait pas du tout comment a été réparti ce legs, donc on pense qu'une partie du legs finance ce bateau. En tout cas, ça fait plus d'1 an qu'avec Pierre, le président national, nous dit bateau de Bayonne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème financier. Voilà. Donc je pense que ce legs les a beaucoup aidés. Qu'est-ce que vous faites de l'ancien? Alors l'ancien, pour l'instant d'abord on va le garder. Ça fait partie des contraintes que je voulais faire dire à Pierre. En fait, d'abord quand le bateau va être livré, l'équipage, en particulier
particulier les patrons et les mécanos, doivent être formés par les gens du chantier. Donc il y a une période de 3-4 jours pendant laquelle les bateaux, on n'a pas le droit d'y toucher. Puis après, donc, on va s'habituer petit à petit, mais on se servira de l'ancien pour les opérations de sauvetage. Et après, le bateau est à vendre. Enfin, il est à vendre, on va le brader, parce qu'en fait, on a deux solutions. Soit on le vend, soit on l'envoie à La Rochelle pour déconstruction. La déconstruction, ça vaut 20 000 euros, donc on n'a pas envie de payer 20 000 euros de plus, ce qui est normal. Donc on va essayer de le vendre, Pierre s'en occupe. Et il a déjà des touches. De bonnes touches, Pierre? C'est comme à la pêche. Voilà. Après, on a aussi un petit souci de catoë au port de Plaisance. Donc ça, où est les Karine? Elle est là-bas. Elle est là, chez moi. Donc le catoë actuel, c'est un catoë triangulaire. Donc il est très large à la base. Et comme le bateau fait 1 mètre de plus de large, on le rentre difficilement à marée basse pour la grande marée. On va toucher le fond, on va toucher les cailloux de la digue. Donc on essaie de voir avec Karine d'avoir un nouveau catoë, mais là aussi il va falloir y mettre de l'argent. On espère que les politiques locaux accepteront de participer au financement de ces catoës. Pas d'autres questions? Mais je vous propose donc de profiter du buffet et du jazz et de passer une très bonne soirée. Merci à vous. Cheek to cheek, dancing.
march, dancing cheek to cheek. From river up to sea, in the river melody. I don't enjoy that half as much, dancing cheek to cheek. Come on now, dance with me. I really want my arms around you. Oh, the charms about you will carry me into heaven. I'm in heaven, and my heart beats so. I've been having speed, but I seem to find that in the eyes when we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, to cheek, to cheek, to cheek. Merci beaucoup.
beaucoup.